Genèse au chapitre 48, verset 13e jusqu'au verset 19e. Il est écrit: Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé, se fit avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit: que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père: pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit: je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. C'est la parole du Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ règne dans vos cœurs et que cette paix domine dans vos demeures. Que le Seigneur soit béni pour ta présence ce matin. Plaise au Seigneur que chacun de nous sorte de ces lieux avec quelque chose que le Seigneur a prévu pour lui. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé « Je sais ce que je fais ». Nayebi o nazo sala. Nayebi oyo nazo sala. Nayebi makambo nazo sala. Y a-t-il un enfant de Dieu ce matin qui balasse la main? Nzamba zoyi samona na yemoko na tongwa lelo. Nayebi oyo nazo sala na bomo inayo. Je sais ce que je fais dans ta vie. Les passages que nous venons de lire, c'est cette illustration. Joseph était le fils que Israël, Jacob aimait plus. Et la Bible dit la raison. C'est parce que Abotakaye nakimokolo naye, nakimobange naye. Il aimait plus Joseph plus que bana naye nyonso. Pour Jacob, Joseph était déjà mort. Et lorsqu'il a appris que Joseph était encore en vie, c'était pour lui une grande joie. Non seulement que Joseph était en vie, mais il était un dignitaire en Égypte. Et ce fut par cette occasion que Jacob ainsi que toute sa famille commandent à Égypte. Parce que Joseph a bengisaki tata na ye, na bandeko na ye nyonso, na basi na bango, na bana na bango, bakena na Égypte. Le début de ce chapitre 48 nous dit qu'on a appris à Jacob, plutôt on a appris à Joseph que Jacob, son père, était malade. Alors Joseph a mimi bana na ye, et pas ya tata na ye, pour tata na ye a pambola bana na ye. Frères et sœurs, vous qui avez encore des parents vivants, faites de votre mieux pour que vos parents disent toujours de bonnes choses sur vous.
bozana baboti bazana bomoi ata baza bandoki ata baza bapagano bayebi nzambe te. Si ton père déclare des bonnes choses sur toi, si ta mère déclare des bonnes choses sur toi, nzambe ayokaka. Dieu attend. Et nos aînés comprenaient déjà cet aspect de la vie. Joseph a mené ses enfants, Manassé et Ephraïm. Manassé, c'était l'aîné. Ephraïm, les cadets. Comme d'habitude, comme des coutumes, on impose la main droite si on est en présence de deux. La main droite sur celui qui est l'aîné, ou bien sur celui qui a l'autorité. Ainsi, lors des bénédictions, on impose la main droite sur l'homme, la main gauche sur la femme. Joseph aye na bana na yemi balé. Aye na bango epa ya papa na ya pambola bango. Atie mwana na ye ya liboso na loboko na ye Joseph ya gauche. Ya mibale na loboko na ye à droite. Et la Bible dit, à ce temps-là, Jacob ne voyait plus suite à la vieillesse. Joseph savait que en face de lui, son père, Manassé sera à droite de son père et Ephraïm sera à gauche de son père. Mais pendant que Jacob commençait à prier, Azir loboko na ye à droite, à Tiango likolo ya Ephraïm qui était le cadet, loboko na ye à gauche, à Tier likolo ya Manassé qui était l'aîné. Et il a prié ainsi. La Bible dit, Joseph a vu cela avec des plaisirs. A sepeli nango te, a longoli loboko ya tata na ye a déplacé. Abi, ce n'est pas comme ça. Loboko ya mobali ezalaka likolo ya loboko ya mukolo, loboko ya mwasi likolo ya loboko ya oya mukie. Son père lui dit, je le sais. Nayebi yango, mon fils, je le sais. Souvent, c'est ce qui nous arrive des enfants de Dieu. Parfois, on a comme l'impression que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Ou Dieu a oublié ses promesses. Dieu a oublié sa parole. Dieu ne fait pas exactement comme il devait faire. Dieu ne fait plus exactement ce qu'il a toujours fait. Et on cherche à aider Dieu. On cherche à demander à Dieu de faire ce qu'il a toujours fait. Ou bien nzamba sala ndenge batu nyonso basalaka. Ou bien nzamba sala ndenge asalela batu nyonso. Bien-aimé dans le Seigneur, ton cas est différent. Tu es spécial et unique. Alléluia. On pleure, parfois on se pose la question, est-ce que Makamongo est Zalaka Kaboy? Est-ce que Makamongo est Zalaka Kaboy? Il n'y a que Dieu qui peut dire, je sais ce que je fais. L'homme peut se tromper. L'homme peut se tromper. On a vu des gens pleurer pour dire, je ne savais pas ce que je faisais. J'étais hors de moi. L'homme peut se tromper. L'homme peut être influencé. Peu importe le degré spirituel, au mutakoki koma, degré de communion avec Dieu, au mutakoki koma na yango, il reste toujours un homme. Il est imparfait et sujet à des erreurs. Il peut tâtonner. Le prophète Samuel est arrivé dans David. Dans Samuel chapitre 16e. Nzamba tindi ekende kuna opambola mwana moko ya Isaïe akoma roi pour Israël. Lorsque le prophète Samuel est arrivé dans la maison, il a vu le premier-né qui est sorti, un homme na carrure, yaba roi. Denga resengaka roi zala. Il a dit, certainement, celui-là, c'est l'élu de Dieu. Nzamba ebisi y était. Les seconds abimi, Nzamba ebisi y était. Toi, tu regardes ce qui frappe l'œil. Ce n'est pas comme ça. Il s'est trompé. Et pourtant, Samuel, c'est un homme qui parlait avec Dieu, qui était la bouche de Dieu. La Bible dit, tout ce qu'il disait ne manquait pas d'arriver. Mais il s'était trompé.
Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas ce qu'il fallait. Il ne savait pas celui qu'il devait choisir. Jusqu'à ce qu'il a terminé tous les enfants, personne. Il a demandé au papa. C'est le papa qui a dit, lui ne savait pas. Dieu sait tout. Et Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie et pour ta vie. Il y a des moments où on se pose trop de questions. J'ai fait ce que Dieu demande de faire. Nazo banga nzambe. Nazo tambola na kobanga nzambe. Nazo sala oyo nzambe azo senga na sala. Mais pourquoi mon problème demeure toujours? Le Seigneur a appelé Abraham. A Ebisie, regarde, Bimad Bandata Likolo. Ta Likolo, si tu parviens à compter le nombre des étoiles, car c'est ainsi que sera ta postérité. Abraham Abimi Atangi, il était content. Il était dans la joie. J'aurai des enfants, parce que ça faisait certainement beaucoup de temps qu'Abraham Azalaki déjà marié na Sarai, mais Azaki na banate. Dieu a dit tu auras des enfants comme des étoiles du ciel. Quel bonheur, quelle assurance. Quelle assurance. C'est lui qui a parlé, c'est Dieu. Abraham Azali, une année, rien. 2 ans, rien. 3 ans, rien. 4 années, et l'autre côté, 5 ans, rien. 10 ans. Abraham, si on doit mettre dans le contexte, Azul na boko nzambe, na loboko à droite, tient na loboko à gauche, tient na loboko à droite. Abraham a dit, ce n'est pas comme ça que tu devais faire. Abraham est allé vers sa servante Agar, et avec elle, Abotimoine. Et le Seigneur est encore apparu à Abraham. Il a dit, c'est de Sarai que tu auras un enfant. Et c'est avec l'enfant que ta femme aura que je ferai alliance. Je sais ce que j'ai fait. Plus le temps passe, plus on vit dans les difficultés, plus on rencontre des problèmes, plus on cherche à aider Dieu. On pense que normalement il fallait na salande boy. Peut-être Dieu s'était trompé. Normalement il salakande boy. Si ça traîne, la solution est salakande boy. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu dit, c'est oui et amen. Peu importe le temps où il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait pour ta vie. Quand on regarde sa vie, on se dit, mais ngai na vivant na ba vie à mon boulot te. Naeba na ngai mibali te. J'ai grandi à l'Ekodim. Naeba nzambe bomwana. Na bonzela nzambe bolenge na ngai. Mais moi, libala ezoyate. Libali balandaranga ka des hommes mariés, qui est des aventuriers. Mais quand je regarde tout autour de moi, je vois des filles moins sérieuses. Bao basala kindumba reconnu. Bao bazana ba témoignage à ma bé. Mais nzamba pesa bango mibali ya bien. Babongo li motema ya pas longtemps, Dieu a changé leur vie. Babongo li motema ya pas longtemps, Dieu leur a donné du travail. Babongo li motema ya pas longtemps, nzamba pesi bango solution ma problème na bango. Moi, depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, depuis que je me suis consacré, ma kamunange ont changé. Est-ce que vraiment Dieu fait des choses comme il se doit? Est-ce que vraiment il fallait ça? Pourquoi il doit donner ça aux autres qui ne l'ont pas honoré? Et on souffre. Cette maladie ne me quitte pas alors que je fais ce que Dieu me demande de faire pour être guéri. Je prie, je jeûne, je me consacre, il n'y a pas de solution. Dans la société, lorsqu'il y a eu licenciement, la société
Ba o bazanaka ta ba fraude ba yebani. Na kati ya ba corruption ba yebani. Bango ba tika na musala, moi qui me donne à Dieu, ba longolinga musala. Avant même l'annonce qu'on devait mettre les gens en congé technique, j'ai prié. J'ai gêné pendant autant de jours. Les jours dans lesquels Moussala, est-ce que ça est-ce que Dieu, c'est comme ça que est-ce que c'est comme ça que ça devait se passer? Balongola bazemi, babwaka bana na balabala, baboti lisusu. Moi qui me suis gardé, si les lots nazo c'est la banne. Bolenge nanga na nzambe, si les lots nazo c'est la banne. Mais ba oyo basalaka mimbulu, babwaka bazemi, babwaka bana, nzambe apesi bango susu bana. Est-ce qu'on s'est fait comme ça? Dieu s'était pas trompé. Jamais il ne peut se tromper. Dans le livre de Jean, chapitre 13, le verset 7e, au premier verset, le Seigneur a parlé de sa mort imminente. Alors, ok, Jérusalem, là, on va me tuer. Mais à la Kissi Bango, ce qu'il devait faire, c'était une leçon. Azui Sanya Munene a Tsemai, a commis ko sukola makolo na bango, ba disciple. Et comme il a tour à Simon Pierre a dit, Seigneur, toi me laver les pieds, jamais. Au sukolanga makolo te yoza Seigneur. Le Seigneur a dit, pesanga makolo na na sukola. Il dit, jamais. Il dit, sokolingo sukolanga makolo, sukolanga pe maboko. Le Seigneur a dit au verset 7e, ce que je vais faire, tu ne comprends pas pour le moment, mais tu comprendras plus tard. Et ça m'a comme sous et zo les kanabo moenabiso lelo, ça nous fait pleurer. Ça nous amène même dans les murmures, dans les doutes. On commence à douter même de la promesse de Dieu. On commence à douter même de l'existence de Dieu. Tu ne comprends pas aujourd'hui beaucoup de choses, mais demain tu vas comprendre. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait. Soko tali bo moina yo mi pesa na Yesu. O pesa bo moina na Yesu. Otali bandeko na yo na libota moko. Bayebi Yesu te. Bayebi nzambe te. Mais toi qui as donné ta vie au Seigneur, tu vis le même problème spirituel que eux. Quand tu vois Makamozo le kana famille, des alliances des familles, des liens des familles, des réclamations des familles, des maladies des familles, il y a les célibats qui dominent dans la famille, la stérilité, mais vous vivez le même réalité spirituelle. On peut dire c'est normal pour eux. Mais toi aussi tu les vis. Tu te poses la question, où est la puissance de l'œuvre de la croix dans ma vie? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais comment c'est possible que moi qui suis en Christ, que je vive le même combat, que je sois dans le même problème que et l'ennemi profite derrière ces genres de réflexions pour s'aimer les doutes, la peur, le murmure et ça ternit la foi. Ce matin, Dieu te rappelle encore, je sais ce que j'ai fait. Je sais. Pourquoi tu continues à pleurer jusqu'aujourd'hui? Dieu le sait. Dans le livre de Juges, chapitre 3e, du 1er au 5e verset, le Seigneur nous parle. Juges chapitre 3, 1 à 5. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres des Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens,
les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne des Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse, et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébuséens. Alléluia. Quand Nzambe azobimisa Israël na Égypte, il a dit à Moïse, okobimisa bango, okokotisa bango dans les pays qu'habite telle nation, telle nation, telle nation. Et le Seigneur a ajouté, je chasserai ces nations devant Israël. Devant Israël. Je vais chasser ces nations et je vais donner ces pays à mon peuple. Mais ils sont arrivés dans les pays, ils ont trouvé encore des nations là-dedans. Celui qui vient à moi, celui qui me sert, j'éloignerai de lui la maladie, je bénirai son pain. Celui qui vous combat, me combat. Celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Telles des promesses de Dieu. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Mais nous sentons des effets, des combats. Nous vivons, les flèches nous touchent par moments. Le Seigneur dit qu'il avait laissé ces nations pour apprendre la génération à Sima comment combattre. Alléluia. Le Seigneur laisse certaines situations pour nous affermir, pour nous briser, pour nous former, pour nous transformer, pour nous aguerrir, nous rendre forts. Bien-aimés, il y a la bénédiction. La bénédiction, c'est une chose. La gestion de la bénédiction en est une autre. La bénédiction, c'est une chose. La gestion de la bénédiction en est une autre. Parfois, on veut que Dieu fasse pour nous ce qu'il a fait chez l'autre. À ça là, on a vu telle personne a témoigné. J'ai fait 3 jours et Dieu m'a écouté et Dieu m'a délivré. Alors, tu entres en prière, tu fais 3 jours, après il est roté. Mon mariage était menacé. J'ai prié, j'ai fait ceci. Et tozongani normal. Yo samendengwana, osiska lo sambo jiwana mobala obi kene pa yabino. Mon travail était menacé. J'ai fait autant de jours de prières et de jeûnes. Le jour où tu as terminé les jeûnes, ok, Moussala Babi, Moussala Siri. On veut que le Seigneur fasse pour nous ce qu'il a fait chez les autres. Frère, sœur, tu es unique et spécial. Lokola yo azalarate. Lokola yo azalarate. Dieu t'a créé seul, unique et spécial. Et ce qu'il fait pour toi est spécial, uniquement pour toi. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12e, la Bible nous parle de l'assassinat, meurtre de l'apôtre Jacques, serviteur de Christ. Bakangi Jacques, Babomiye. Et la Bible dit, Hérode a kangi lisusu, Pierre, avec l'intention de le faire comparaître pour ne pas bomber Pierre. Mais la nuit, il y a un jour qui a précédé le jour où on devait tuer Pierre, Dieu a envoyé un ange. Un ange est venu, un ange a libéré Pierre. Mais lorsqu'il s'agissait de Jacques, Nzambatika Jacques Ndengwana, Boma Jacques, sans intervention. Qu'est-ce que la famille de Jacques disait? Ah, Dieu est injuste. Baounya surtout bazaki bantoma. Ndengeni na toura Pierre batini ange babimisa Pierre. Moi na biso batiki akufa. Nzamba zana batuni ayokaka. Nzamba zana batuni abatelaka. Nzamba zana batuni akotelaka. Pour moi, c'est toujours difficile. Quand il s'agit de moi, c'est toujours compliqué. Quand il s'agit de moi, c'est comme si Dieu ne m'entend pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. Dieu sait. Le prophète Élisée avait le double de pouvoir, de puissance du prophète Élie.
Le prophète Élie n'a pas connu la mort. Le Seigneur l'a pris, il est monté au ciel. Mais le prophète Élisée est mort d'une maladie. Lui qui avait le double puissance, double de pouvoir. Il est mort, passé par la mort. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a connu la mort. Alors que Enoch, un homme, il a été enlevé. Le Seigneur est mort d'une mort brutale. Il est mort. Le Fils de Dieu est passé par cette voie. Le Seigneur Jésus même a crié à la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Fils de Dieu a crié ainsi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Comment est-ce possible que j'arrive jusqu'à ce point? Que tu me laisses jusqu'à ce niveau? Que tu me laisses jusqu'à ce niveau? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Dieu sait ce qu'il fait pour toi. Ne sois pas comme Abraham qui a voulu aider Dieu, mais il a créé des problèmes. Il a sémé le désastre. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Usa, alors que l'arche était en train de rentrer à Jérusalem, l'arche était amie. Usa est venu. Il est venu arranger. Il est mort sur les champs. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Tika nzambe asala ndenge alingi kosala na bomoi na yo. Toi, kangama na nzambe. Toi, tambola na nzambe. Dans la Bible, il y a des gens qui pouvaient bien nous expliquer ce qu'ils ressentaient lorsqu'ils voyaient Dieu les conduire de sa manière. Vous savez, quand Israël est sorti de l'Égypte, ils marchaient déjà dans la joie. C'était 11 jours de marche pour atteindre Canaan. Nous avons dit Moïse. Il s'est tourné. Nous avons dit Canaan. Nous avons dit Moïse. Et là, nous avons dit c'était la mer rouge. Nous avons dit mais nous avons dit là où Dieu t'oriente à Rufungolanzela. Tu peux dire dans cette société, il n'y a pas d'emploi. Vous savez, quand je voulais commencer l'église en Danou, les gens disent, ces quartiers-là, il n'y a pas de gens là-bas. Il y a des gens ici, non? Tu es là. Dieu enverra des gens pour te soutenir. Nzambe akofungola nzela dans le désert pour toi. Nzambe akobimisa mai dans le lieu le plus aride pour toi. Tu peux même croire que Dieu t'a oublié. Là où tu travailles, tindio na direction moko boisika bikauka. Là il n'y a pas de vie. Dieu va donner la vie. Parce qu'il a dit, nous rendrons les pays habitables. Nous rebâtirons sur les anciennes ruines. Direction mer. Alors qu'ils étaient en train de partir, Lokito, il y a des chevaux, une grande armée, ils ont commencé à paniquer. Pharaon nous suit. Il va nous détruire. Moïse, qui savait ce que Dieu faisait, il leur a dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et le Seigneur avait ouvert la voie, ils étaient passés. Pourquoi le Seigneur les avait fait passer par la mer rouge? Le Seigneur voulait finir une fois pour toutes avec l'orgueil des pharaons. Le Seigneur voulait anéantir l'Égypte, son économie était par terre, et ça ne restait que son armée. Et l'armée d'Égypte devait être anéantie totalement pour que Israël soit en paix. Ceux qui armaient à Égypte, ils allaient à Makas. Israël n'aurait pas la paix. De temps en temps, mais le Seigneur voulait en finir avec l'orgueil, la puissance de l'Égypte. Ceux qui fallait pas kene, Israël n'était pas de taille à se mesurer avec l'Égypte.
Le Seigneur les a conduits vers cette direction pour s'occuper de bango nanzela ya mai. Et ils étaient tous engloutis sans qu'il y ait un mort dans les camps d'Israël. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Il sait. Joseph, plein de promesses. Tala bilaka nzambe. Amona. Ayebisa bandeko na ye na okoma mokonzi. Bandeko na ye bayinaye. Ayemoni lisusu ayebisi bandeko na ye bayiniye. Jusqu'au point où bandeko na ye batekiye. Il est arrivé en Égypte. La Bible dit, lorsque Potiphar a confié à Joseph le soin de sa maison, Dieu bénit la maison de Potiphar. De Potiphar a comment na succès wana, denga comment na mbongo, denga comment na faveur ya roi, c'était parce que Joseph était dans sa maison. Mais il s'est passé quelque chose. Potiphar n'a même pas écouté Joseph. N'a même pas laissé Joseph se défendre. Directement dit Joseph, prison. Mouto a salo malam. Mouto au travers de lui, neyo, ozo pambouama. Directement, prison. Mais Seigneur, bilaka na yo et kokokisama. Na prison. J'étais libre, maintenant la prison. Qui pourra me faire sortir de la prison? Mais bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, un jour, Joseph s'était réveillé prisonnier, mais alala ki mokonzi. Le matin, il était enchaîné avec des gardes autour de lui pour l'empêcher de fuir, mais la nuit, alali libre avec des gardes tout autour de lui pour empêcher d'attaquer. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Il sait ce qu'il fait. On est venu dire à Joseph, sors. À la hâte. À la hâte. Bamemene bilamba sika. Bamemene mamalas. Certainement, bakati yesu ki babongisi bongisi. Balongole identité, on est un prisonnier. Balatisi elamba sika. Et jusque-là, il ne savait même pas son sort. Il ne savait pas encore son sort. Qu'est-ce qu'il allait devenir? Il ne le savait pas. On l'a mené chez Pharaon. Il ne savait pas encore son sort. Qu'est-ce qui va m'arriver? Pharaon a dit ndoto nanga yangoy, nalota kindoto. Et il a expliqué. Il ne savait pas encore son sort. Et lorsque Yamboli ndoto ya Pharaon, Pharaon a honoré Joseph, a latissé bilamba ya bokonzi, a latissé ba esigne à mokonzi. C'était dans la maison des pharaons. C'était en présence des pharaons. Bien aimé, c'est ce que Dieu est en train de faire. Dans la présence de Dieu, Dieu est en train de te couronner. Dieu est en train de t'enlever l'identité à Kala. Zambazola a changé forme na yo. Et ce n'était pas fini. Quand le pharaon a silisi kolal sa Joseph a bimisi libanda. Alors voici maintenant, c'est lui qui vient après moi. Bokoto saye, boko bangaye, après moi, il n'y a que lui. Dieu, après avoir terminé avec toi en cachette, il va te faire sortir. Pour le moment, les gens ne voient que tu n'es sans forme, que tu es encore maladif, que tu es encore maladive, que tu es encore chômeur, que tu es encore célibataire, tu es encore sans enfant. Dieu fait déjà des choses dans ta vie. Bientôt et très bientôt, il va maintenant te présenter au public. Voilà ce que je faisais. Voilà ce que j'étais en train de faire. Pendant ces 10 ans, pendant ces 15 ans, pendant ces 20 ans, voilà ce que j'étais en train de faire. Fais confiance au Seigneur. Garde ta foi au Seigneur. Que rien au monde ne vienne te perturber. Que rien au monde ne vienne te donner à quitter les rangs, à abandonner la foi. Je me rappelle toujours de Noé, alors que Noé était là dans l'arche en train de s'embrouiller, de s'inquiéter. Il ouvre la fenêtre, il envoie les corbeaux. Il ouvre la fenêtre, il envoie les corbeaux. Il envoie les corbeaux. À l'extérieur, Dieu était en train d'arranger le monde pour que tant Noé a kobima azana kimia.
C'est ce que Dieu est en train de faire pour son fils, pour sa fille. Garde la foi. Sois en paix. Continue la marche. Et c'est pour très bientôt. Laisse Dieu faire. Nzambe akambayo nanzela ye aponik au kambayo. Lèvons-nous, nous allons prier. Y a-t-il quelqu'un qui était en proie au doute? Y a-t-il quelqu'un qui était déjà fatigué? Y a-t-il quelqu'un qui était déjà découragé? La Bible dit dans Psaume 55, du verset 8 au verset 11e, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est comme la pluie. Quand elle tombe, elle doit toucher la terre, elle doit arroser la terre, elle doit donner le pain. Ainsi en est de la parole du Seigneur. Elle ne rentre pas vers lui sans effet, sans accomplir les buts pour lesquels il a été envoyé. Cela est ainsi pour toi ce matin. Bénis Dieu, dis Seigneur, je crois. Je crois que c'est juste pour un temps, Seigneur. Donne-moi seulement l'intelligence de comprendre et de rester à la place. Et de rester à ma place. Et sikayo tikanga. Et sikayo lingi nazala, Seigneur. Et si tu penses qu'il y a quelque chose qui était venu troubler ta communion avec Dieu, à cause de cette longue attente, tu as eu à pécher, bien-aimé dans le Seigneur, sa miséricorde dure à toujours. Israël péchait et il s'est repenté, et le Seigneur a accompli ce qu'il avait déclaré pour Israël, ce qu'il avait promis à Israël, il avait fait. Confie-toi au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bénis Dieu pour sa promesse. Bénis Dieu pour sa parole. Bénis Dieu pour son amour. Bénis Dieu pour sa fidélité. Il ne ment jamais. Il ne peut jamais mentir. Il ne peut jamais être influencé par le monde. Il ne peut jamais être influencé par une quelconque circonstance de la vie. Il est capable de faire ce qu'il a promis de faire. Car il est tout puissant. Il est tout puissant. C'est lui le maître de tout l'univers. Rien ne lui est impossible. Seigneur, merci, tu es bon. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Soki okokisagnon son Golgotha. Oui, ta parole nous dit que si tu ne nous as pas épargné, si tu n'as pas épargné ton fils Jésus, tu nous l'as donné à combien plus forte raison tu ne donneras pas. Tu ne donneras pas ce que nous demandons, Seigneur. Ce que nous demandons n'est pas plus grand que ce que toi tu nous as donné, Seigneur. Tu nous as donné le don le plus précieux, ton Fils Jésus. Seigneur, merci pour ce qui reste. Merci pour la guérison. Merci pour le travail. Merci pour le mariage. Merci pour la promotion. Merci pour les enfants. Merci pour l'élévation. Merci pour ton onction, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour l'accomplissement de tes promesses. Merci, Père. Que nos cœurs demeurent attachés à toi. Merci de recevoir de nos mains ce que nous